Les interfaces graphiques en Python. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation avec Python. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter une dimension graphique à nos scripts. C'est parti! Quand on écrit un programme, la plupart du temps, c'est pour interagir avec un utilisateur. Nous l'avons vu dans nos scripts, on peut par exemple demander une valeur à l'utilisateur avec le mot-clé input. Ça marche, mais il faut l'avouer, ce n'est pas très joli. Les programmes que nous utilisons tous les jours sont le plus souvent présentés dans une fenêtre avec des champs ou des boutons pour l'utilisateur. D'ailleurs, un système d'exploitation bien connu ne s'appelle-t-il pas fenêtre? Tout cet environnement fenêtré, c'est ce qu'on appelle une IHM, pour Interface Homme-Machine. En anglais, tu entendras parler de GUI pour Graphical User Interface. Eh bien, dans nos scripts Python, nous allons pouvoir aussi créer des IHM. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Pour créer des interfaces graphiques en Python, on va utiliser le module tkinter. Tkinter, comme son nom l'indique, c'est une interface entre Python et le toolkit tcltk qui permet de créer des IHM. Avec ce toolkit, tu vas pouvoir créer des fenêtres, des zones de texte ou bien encore des boutons par exemple. Mais voyons cela dans un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Donc pour commencer, nous allons devoir importer le module tkinter avec import tkinter. Ensuite, rien de plus simple, pour créer une fenêtre, nous prenons une fenêtre, appelons-la ma fenêtre, et nous disons que c'est égal à tkinter.tk. Attention aux majuscules. On sauvegarde, et on essaye, et une fenêtre apparaît. Ici la fenêtre est vide car nous n'avons rien rajouté dedans. Essayons de rajouter quelque chose. Donc, par exemple, rajoutons un label, c'est-à-dire juste un texte qui s'inscrit dans la fenêtre. Donc rien de plus simple, encore avec la librairie tkinter.label, et nous allons dire qu'elle appartient à ma fenêtre, donc elle sera dans la fenêtre, et que le texte sera, par exemple, ma première fenêtre. Pour l'ajouter vraiment dans la fenêtre, nous faisons mon label, donc le nom de notre composant, .pack, pour dire que nous le packageons dans la fenêtre. On sauvegarde, on lance, et on obtient une fenêtre avec dedans écrit ma première fenêtre. Une fois notre fenêtre créée, nous allons pouvoir y ajouter tous les composants que l'on souhaite pour interagir avec notre utilisateur. Par exemple, on pourra y ajouter un bouton, et quand l'utilisateur cliquera sur ce bouton, on exécutera alors une action. Pour comprendre tout cela, nous allons créer un petit script très simple. Celui-ci sera composé d'une fenêtre avec seulement deux composants, un texte et un bouton. Le texte affichera un compteur qui s'incrémentera à chaque fois que l'utilisateur cliquera sur le bouton. C'est parti! Pour réaliser ce petit programme qui permet d'incrémenter un compteur quand l'utilisateur clique sur le bouton, nous allons repartir de notre ancien script. Donc nous importons toujours la librairie tkinter. Nous allons ajouter une variable globale qui s'appellera compteur, qui commencera à 0. Ensuite, on garde notre fenêtre. On va garder notre label à part que nous allons afficher compteur. Et puis 0, c'est la valeur de départ. Et nous allons rajouter ici un bouton. Donc nous allons l'appeler mon bouton, égale toujours pareil, tkinter.button. Attention en majuscule. Il appartient à ma fenêtre et son texte sera par exemple, clique ici, et nous allons lui donner une largeur de disons 50. De la même façon, nous allons le mettre dans la fenêtre avec pack. Là, si on essaye, on obtient notre fenêtre, mais quand on clique, il ne se passe rien, c'est normal. Pour exécuter une action quand on clique sur le bouton, ce que nous allons faire déjà, c'est créer une fonction qui sera appelée quand on clique sur le bouton. On va l'appeler onClick par exemple, qui prendra en paramètre un event, c'est l'événement envoyé quand on clique sur le bouton. Le but ici, c'est d'incrémenter la variable globale compteur. Donc nous allons appeler global compteur. Nous allons dire que compteur sera égal à compteur plus 1. Et nous allons changer le label, mon label. Mon label est aussi global, mon label.config, en disant que le texte sera désormais compteur, plus, souvenez-vous, on transforme un nombre en string. Et maintenant, pour terminer, nous allons dire que quand on clique sur le bouton, donc mon bouton.bind, pour dire qu'on attache une action à un bouton, l'action sera button release 1. Techniquement, c'est quand on va relâcher le bouton de la souris sur le bouton. On va appeler la fonction onClick. On sauvegarde et on essaye. Donc ici, on a bien la même fenêtre avec notre bouton et notre compteur, notre label. Quand on clique, on incrémente bien le compteur. Voilà! Tu en sais un peu plus sur la création d'interfaces graphiques avec Python. N'hésite pas à expérimenter par toi-même et à partager tes connaissances. Et si tu as une question, pose-la dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.